Donc salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va présenter un entrepreneur. Aujourd'hui on est avec Karl de Ilara Productions. Donc tu vas voir cette vidéo, tu vas apprendre énormément de choses. Donc Karl, je vais te laisser te présenter et présenter ton entreprise. Salut Jordan, merci pour ton accueil. Donc je vais faire un petit point pour revenir un peu en arrière. Moi je suis un passionné d'image. J'ai monté ma société en 2003 en région parisienne. Encore avant, si tu veux, j'avais commencé à travailler un peu dans le cinéma, derrière la caméra, d'un point de vue technique en fait. D'un point de vue, j'étais plus dans la déco, dans la régie, voilà. Je suis surtout autodidacte en fait dans ce domaine. Et j'ai appris petit à petit. Il m'est arrivé la chance d'avoir des clients. Quelle chance. Et j'ai été obligé de monter ma société de production donc en 2003. Ça a été super vite en quelques années et là je vais bientôt fêter les 19 ans. Je ne veux pas dire de bêtises, 19 ans, oui c'est ça. De ma société. Donc en fait, il y a eu beaucoup de chamboulements. Si on veut en venir au drone, en fait, il y a quelques années, j'ai commencé en 2014 à acheter des drones pour la société. J'ai commencé à les piloter et j'ai trouvé un intérêt mais extraordinaire. Enfin voilà, j'ai commencé avec un espèce de gros drone qui s'est très vite crashé. Mais parce que la technologie n'était pas encore au point. Et là, maintenant, voilà, je suis équipé en DJI, Inspire 2 et tout ça. Et la technologie marche super bien et on fait des superbes images. Et donc, ça a été le début voilà, de création visuelle où j'ai commencé à faire des films et à vendre des images. Et le 360, puisque c'est là où on doit en arriver, je me suis lancé dans le 360 il y a 4 ans. Il y a 4 ans à peu près. Avec la GoPro Fusion qui était extraordinaire pour l'époque quand même et qu'on pouvait stabiliser, c'était une image intéressante. Donc moi, mon idée première c'était de pouvoir le fixer sous un drone. Moi c'était faire des images avec le drone. Voilà, que ce soit une caméra normale ou 360, mon intérêt c'était de voler. Et là, donc j'ai goûté à travers la GoPro Fusion, il y avait un réel intérêt. On utilisait à l'époque son téléphone qu'on mettait dans des espèces de boîtiers et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Il y avait un engouement tout de suite quand tu le faisais essayer à des gens. Et j'ai cherché beaucoup de caméras qui pouvaient donner une qualité d'image intéressante. Il y a eu beaucoup de modèles en fait. C'était les balbutiements, tu sais. Et j'ai découvert l'Insta360 Pro 2. Ouais, très bonne caméra. C'est vrai, on en reparlera un petit peu après du matériel que tu utilises, Karl. Du coup, Karl, quelles sont tes sources principales de revenus à l'heure actuelle et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le chiffre d'affaires que tu as pu faire? Alors, globalement, je te dirais que depuis que je fais du drone, j'ai un peu transformé ma façon de travailler. Je suis tout seul dans ma société et je fais des prestations, voilà, drone ou tournage de films et je tourne autour de 250 000, ce qui peut varier. Ok. Super. Donc justement, si tu veux en apprendre un peu plus sur le monde de la réalité virtuelle et si tu veux te former gratuitement, il y a la chaîne YouTube Immersive Ambition. Je te mets un lien juste ici dans la petite fiche pour une vidéo assez sympa qui va t'apprendre les bases de ce que c'est une vidéo 360 monoscopique ou stéréoscopique. Je t'invite vraiment à aller la voir. Et on va poursuivre du coup avec Karl sur une prochaine question. Comment est-ce que tu as fait pour développer ta société dans ce secteur de la 360? Je te dirais que je suis tombé sur les bonnes personnes. C'est souvent ça. En fait, tu te lances dans un domaine parce qu'il y a un besoin. Et là, comme je te disais, j'avais acheté la GoPro Fusion, mais il s'est avéré que très vite, il fallait de la qualité. Et il y avait de la demande. Mais je travaille surtout avec des agences, en fait, soit des agences spécialisées dans le 360 ou des agences de communication, besoin d'un produit et un peu aussi les clients en direct, évidemment. D'accord, donc du coup, ouais, tes clients principaux, tu as beaucoup de clients ou tu es vraiment sur des petits clients qui ont beaucoup de budget ou c'est plutôt de nombreux clients qui ont très peu de budget? Eh bien, c'est assez marrant parce que j'ai un peu de tout. En fait, je travaille qu'avec des entreprises, jamais avec des particuliers, évidemment. Bien sûr. Enfin, où dans ce domaine, il n'y a pas forcément d'exploitation. Je peux travailler avec des groupes européens comme avec des villes locales. C'est assez varié. Ok, merci Karl. Et du coup, n'hésite pas en tout cas si tu veux te former à la réalité virtuelle, vraiment, il y a le lien du centre de formation dans la description, c'est Immersive Ambition. Centre de formation certifié Calliope, je le répète, parce que forcément vous pouvez vous faire
financer cette formation à 100%. Donc Karl, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le matériel que tu utilises dans la vie de tous les jours et surtout au niveau du drone, ça intéresse bien nos spectateurs ici sur la chaîne Immersive Ambition. Voilà, décris-nous un petit peu ce que tu utilises tous les jours. Alors je vais te dévoiler les secrets industriels, hein, évidemment. On va dire que j'en ai mangé du matériel avant de dénicher le stabilisateur qui va bien. Parce qu'il faut se dire qu'au début, les caméras 360 n'avaient pas une stabilisation. Donc j'avais créé des espèces de stabilisateurs à main avec la caméra d'accrocher, où j'ai acheté en Chine aussi un stabilisateur où on accrochait plein de caméras, qui était un calvaire à faire marcher. Et finalement, l'Insta Pro 2, l'Insta 360 Pro 2 réalise maintenant les stabilisations. Donc ça m'a permis d'adapter le matériel drone à cette situation. Pour mes vols en drone, j'utilise le S900 que j'ai fait homologuer en S3, donc avec parachute. Et pour les scénarios S1, j'utilise le DJI M600, qui est une super bête, stable, avec de l'endurance à long terme. Et t'as pas eu de problème sous ces deux machines, j'ai une fixation un peu spéciale qui laisse un petit ballon quand même, parce qu'on ne peut pas rigidifier, sinon ça risque de faire basculer. Donc voilà, il y a des petits systèmes qui marchent bien pour l'instant. Ok, et au niveau réglementaire, du coup, t'as pas trop de contraintes par rapport à ces gros drones? Alors quand c'est en S1, il n'y a aucun problème, évidemment. Voilà, quand il s'agit d'aller filmer les falaises d'Étretat ou d'être au milieu de la campagne. Pour le S3, effectivement, avec le S900, c'est plus compliqué. Il faut évidemment plus d'espace et c'est évidemment une machine beaucoup plus compliquée à faire voler qu'un Mavic. Donc il faut tout sécuriser, évidemment je te disais les gens autour, et le vol en soi, tu fais surtout des élévations ou des très courtes distances. En fait, c'est même l'intérêt en 360, si tu veux pas forcément être malade, il faut des mouvements tout souples, tout doux, rectilignes je dirais presque. Voilà, en montée ou en déplacement. Il faut éviter les mouvements un peu trop circulaires ou des choses comme ça qui tout de suite en tout cas, c'est super parce que c'est super parce que tu dis les mêmes choses que je dis sur ma chaîne, donc ça va conforter les gens dans leur choix de faire des mouvements très linéaires, très smooth, on va dire, très lent et stable. Et ça, je dis sur chaque vidéo, donc faites bien attention sur la partie aérienne pour éviter de rendre malade les gens. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de caméras qui filment avec des hautes fréquences d'image. Encore une fois, en aérien, on n'a pas beaucoup de casques qui permettent aussi de diffuser avec des taux de rafraîchissement intéressants. Donc, privilégiez encore une fois les vitesses assez lentes et les mouvements assez linéaires. Ok, donc et du coup, pour faire toute ta production, ta post-production, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Et ben moi c'est un peu hors du commun, c'est-à-dire que évidemment tout le monde saute sur Adobe puisque c'est en corrélation avec l'Insta Stitcher, le logiciel d'Insta 360. Mais moi en fait j'utilise Final Cut pour les montages. Donc évidemment, il y a d'abord les stitching, j'utilise Insta 360 Stitcher. De temps en temps Mistika quand ça devient un peu plus compliqué ou quand il y a des flares de lumière ou une mauvaise stabilisation ou trop de mouvement. Donc voilà, c'est deux logiciels pour le stitching et Final Cut pour le montage global. Ok, super. Ok Karl, merci en tout cas pour le temps que tu me consacres et que tu consacres aux abonnés de cette chaîne qui commencent à être de plus en plus nombreux. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se former dans ce domaine? Donc que ce soit prendre du temps sur YouTube, sur Immersive Ambition pour se former de plus en plus, ou dans le centre de formation, est-ce que tu aurais quelque chose qui les motiverait, hormis le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser grâce à la VR? Moi je pense que c'est un domaine qui va exploser, le 360. Il y a eu un début de lancée, mais qui a été arrêté par le confinement, par le Covid, par toutes ces craintes. Et là, je sais que Facebook relance la réalité virtuelle. Donc, je suis persuadé qu'il va y avoir une augmentation de l'utilisation des lunettes virtuelles, donc des besoins donc, en contenu aussi. On devrait pouvoir avoir un bel avenir, je pense. Sûrement. Ok. Ah, tu as tout à fait raison. Moi, je suis à 100% d'accord avec toi. De toute façon, vous le savez maintenant sur la chaîne Immersive Ambition, on croit en cet avenir de la VR. Moi, comme Karl, on a des sociétés qui sont vraiment spécialisées. En plus de ça, sur l'aérien, c'est vraiment notre plus-value. Chacun d'entre vous peut devenir une très grosse société. Il y a de la place pour tous. On est là aussi pour bosser en collaboration. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous former. Donc voilà, Karl, je te remercie. Je te remercie grandement pour
pour le temps que tu as pris pour préparer ce petit échange. C'est un plaisir. Ah, super, super. Et du coup, on se fera ça, on essaiera peut-être de se refaire ça de temps en temps, peut-être chaque année, essayer de faire un point. En tout cas, si ça plaît aux abonnés. Dans tous les cas, les abonnés, vous inquiétez pas, il va y avoir une vidéo par mois avec des entreprises qui ont des parcours innovants comme celui de Karl, ou peut-être même quelques youtubeurs qui vont venir parler sur cette chaîne, mais en tout cas, sois au rendez-vous. Merci encore Karl. Vous pouvez cliquer juste ici si vous voulez voir une vidéo totalement dédiée à la réalité virtuelle, donc si tu veux en apprendre un peu plus. Et tu peux voir juste en dessous ici la dernière vidéo qu'on a tournée sur la chaîne. Allez, tu peux cliquer.